What's up guys, j'espère que ça va bien, donc bienvenue à l'analyse tant attendue du mois de février. Et aujourd'hui, très spécialement, on a une audience en live. Ok, calme-toi les nerfs, Steve. Calme-toi les nerfs, c'est juste l'analyse du mois de février. Dans les dernières semaines, on a eu beaucoup de volatilité sur Bitcoin et puis je vous annonce que dans les prochains mois, on ne sera pas épargné parce que je m'attends à beaucoup de volatilité. On va commencer par parler de Bitcoin. Pourquoi Bitcoin? Parce que Bitcoin is the king. Vous avez beau avoir un certain pattern qui est positif pour votre altcoin préféré, si Bitcoin décide qu'il drop de 30%, malheureusement, le reste va suivre. Moi, j'aime beaucoup voir le marché sur une vue vraiment plus macro, sur le long terme. Puis ensuite de ça, je m'amuse à zoom in dans le graphique pour voir s'il n'y a pas quelque chose à court terme qui pourrait play out, peut-être quelque chose de positif à travers un graphique négatif sur le long terme. Peu importe, on commence sans plus tarder. Ici, je suis sur le monthly sur Bitcoin. Jusqu'à maintenant, il y en a qui parlaient que bon, le fameux cycle de 4 ans est brisé, tout ça. Bitcoin a tendance à faire des cycles de 4 ans, donc 35 mois haussier, 12 mois baissier. Si on prend pour exemple, ok, premier cycle quand même assez mature en 2015, du bas du marché ici jusqu'au top en 2017, on a eu 35 barres de 1 mois, donc 35 mois. Donc on est parti du bas jusqu'au top pour une période de 35 mois. Après ça, lorsqu'on prend même place, du top jusqu'au bottom, on a eu un bear market, donc une descente qui a duré 12 mois. Après ça, on prend le bottom du marché et on va jusqu'au top du marché ici en 2021. On peut voir qu'on a eu à ce moment-là 35 mois de bull run. Suite à ça, on a top du marché jusqu'au bas du marché. On a eu ici une période de 12 mois. Pourquoi on a été capable de call vraiment le top du marché en octobre? C'est qu'on avait, bon, il y a d'autres indicateurs techniques qu'on s'est fiés, mais regardez d'ici, du bas jusqu'au top du marché, on a eu un 35 mois. Fait que c'est très cyclique. Ok, les 3 derniers cycles ont été très similaires, où ce que Bitcoin nous a donné 35 mois aussi, 12 mois baissiers. Fait que là, j'ai dit, ben, on n'essayera pas de bet, donc de parier contre l'histoire. On a un Bitcoin qui est cyclique en ce moment, puis jusqu'à preuve du contraire, moi, je continue à jouer selon cette tendance-là. Donc, si Bitcoin avait à continuer son fameux cycle de 4 ans, donc de 35-12, on calcule 12 mois du top jusqu'au bottom. Ça veut dire que Bitcoin aurait techniquement son bottom en octobre 2026. 9 mois d'ici, 8 mois d'ici, on aurait le bottom de Bitcoin. Mais là, c'est de savoir où va être le bottom. Il va-t-il être à 80 000? Il va-t-il être à 60? Il va-t-il être à 30? Ben là, c'est ça qu'on va regarder ensemble. On va calculer à peu près quels sont les pourcentages communs des bear markets de Bitcoin. Donc, on va prendre notre autre petit graphique ici, puis on va regarder plutôt les price range. Donc, premier bear market de Bitcoin en 2013, on prend du top jusqu'au bas. OK? On a droppé d'à peu près 86%. Le deuxième bear market, qui était en 2017, on a droppé d'à peu près 84%. Troisième bear market, qui est en 2021, on a droppé d'à peu près 77%, plus ou moins. Si on se fie un petit peu à ce qu'on a là devant nos yeux, ben Bitcoin fait, oui, du diminishing return, donc donne des moins gros rendements à chaque cycle à la hausse, ce qui est normal, c'est un plus gros asset à chaque fois, à chaque cycle. Mais à la baisse, on a un mouvement moins prononcé à la baisse à chaque cycle. Donc 86, 84, 77, fait qu'on voit qu'on s'en va en montant. Mettons qu'on y va selon la tendance, puis qu'on se dit, regarde, Bitcoin peut dropper de peut-être, je sais pas, 65, 70%. Fait qu'on calcule de 126 000 à 70%, on parle d'une correction qui nous amènerait autour de, je vous dirais, 38 000 $. Si on calcule 65%, on parle de 42 000. Fait que, bref, on va arrondir, mettons, à 40 000 $. C'est vraiment pas impensable que Bitcoin pourrait se trader sous la barre des 50 000 $ quelque part à la fin 2026. Le vrai niveau bottom, on va être capable de vraiment voir que c'était le bottom quand que ce sera plus le temps de savoir si c'est un bottom. Fait que c'est pour ça que en ce moment, de spéculer, de dire le bottom va être à 32, 38, à 40, c'est plus ou moins relevant dans la situation parce que de toute façon, je ne vais pas attendre à 32 000 pour accumuler du Bitcoin, je vais accumuler en DCA, mais à des niveaux plus intéressants qu'en ce moment. Okay? Donc, pour moi, d'accumuler du Bitcoin à 100 000, c'était pas un discount pour moi, c'était pas une opportunité d'achat. En sachant lire le graphique comme je le fais en ce moment, on est facilement capable de voir qu'on est capable de trouver des bien meilleures opportunités que d'acheter du Bitcoin à 100 000. Fait que là, on a Bitcoin sur le monthly. Fait que ça, c'est mon analyse plutôt macro, long terme sur Bitcoin. Maintenant, je retourne à mon autre petit graphique ici. On va refresh tout ça.
Fait que c'est pour ça que quand les gens me demandent, bon, quand tu penses que le bottom du Bitcoin va être, puis à quel niveau, je réponds souvent, moi je crois qu'il va être aux alentours de octobre 2026, puis sous la barre des 50 000. Fait que peut-être aux alentours de 30 à 50 000, si on a un range comme ça. Je m'amuse à dire 37 500 parce que bon, vous l'avez vu, là, c'est le data que j'ai en ce moment. Là, on va aller un peu plus en mode zoom in sur le graphique. Okay? On peut voir que Bitcoin fait ici une tendance haussière en monthly. Donc, on fait un haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et puis là, on est sur le point de possiblement renverser complètement la situation pour Bitcoin. Et puis, je vais vous montrer le niveau que si Bitcoin ferme une chandelle en monthly, ça peut être la catastrophe. Donc, voici le niveau que Bitcoin doit absolument hold pour être capable de conserver sa structure haussière. C'est aux alentours de 82 000 $. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que cette fermeture de chandelle monthly-là nous permet en ce moment de considérer bon, tout ce qu'on a ici comme étant encore en tendance haussière. Mais le moment que Bitcoin va fermer une chandelle de monthly en bas de 82 000, on va tout simplement devenir baissier. Okay? Fait qu'on va passer d'une structure qui est haussière à faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. À si on fait un bas plus bas, bien là, on va faire un bas, haut, puis après ça, on va tomber en marché baissier, mais en monthly. Fait que c'est pas rien, c'est un des plus grosses unités de temps qu'on peut se baser sur Bitcoin. L'autre chose que j'aime pas nécessairement sur le monthly, c'est la chandelle qu'on voit actuellement là. Là, je fais le vidéo, on est le 26 janvier pour vous dire, parce que je la fais un petit peu d'avance pour laisser le temps au editing, tout ça. Mais cette chandelle-ci, on appelle ça un hammer. Donc un hammer, c'est tout simplement le prix d'ouverture de la chandelle qui monte ici, puis qui se fait ravaler par les vendeurs tout simplement. Puis là, ben, on a une pression de vente quand même assez énorme. Donc, le prix a monté jusqu'aux 98 000 et a été ravalé. Puis, on est de retour sous la barre des 90 000. Si on ferme une chandelle comme ça ici, ça veut juste dire qu'il n'y a pas beaucoup de demandes vers les 100 000 $ et qu'il y a plus de gens qui cherchent à vendre qu'à acheter. Donc, pour moi, un hammer comme ça, sur le point de renverser une structure haussière, ça peut juste créer quelque chose qui peut nous amener plus bas. L'autre chose qui est très mauvais, puis pourquoi que je croyais que octobre était le top du marché, je t'invite à regarder ici, malgré le fait qu'on est en tendance haussière, puis qu'on fait, oui, des hauts de plus en plus hauts, regardez nos indicateurs techniques qui faisaient qu'est-ce qu'on appelle de la bearish divergence, donc une divergence au niveau des indicateurs. Donc, on fait des hauts de plus en plus hauts sur le prix en haut et on fait des hauts de plus en plus bas sur le RSI et sur le MFI, en plus du stock RSI. Donc, on avait de la divergence qui est une perte de momentum dans le marché. Fait que malgré le fait qu'on fait des hauts de plus en plus hauts, selon moi, les seuls qui achetaient encore en haut de 100 000, c'était beaucoup les retail investors, donc des petits retail qui arrivent en retard dans le marché puis qui achètent les liquidités des gros joueurs qui ont acheté très très bas. Fait que c'est là qu'on commence qu'est-ce qu'on appelle la phase de distribution, que je pense qu'on est dedans en ce moment. Et puis qu'à chaque petite pompe qu'on voit dans les marchés dans les dernières semaines, on est tout de suite ravalé. Donc, ce que je vois en ce moment, c'est beaucoup de gens avoir beaucoup d'espoir dans les marchés, mais malheureusement, le marché qui donne pas beaucoup d'opportunités de gain en ce moment parce qu'à chaque petite pompe qu'on a, le marché qui retrace tout de suite. Fait que ça veut dire que les vendeurs sont en contrôle du marché en ce moment, puis le peu d'acheteurs qu'il y a, ils se font tout de suite ravaler puis ils tombent tout de suite dans le négatif. Fait que sur le monthly, ça ressemble à ça. Maintenant, on va zoom in un petit peu puis on va aller sur le weekly time frame. Donc, le weekly time frame, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo YouTube sur la moyenne mobile 50 en weekly. Donc, les trois lignes que vous voyez ici, c'est les moyennes mobiles en weekly. Donc, on a la 50 en jaune, la 100 en mauve et la 200 en bleu. Okay? Ces moyennes mobiles-là sont très utilisées, sont très utiles pour surtout une vue plus long terme du marché. Bitcoin, depuis la nuit des temps, a tendance à utiliser la moyenne mobile 50, qui est la ligne jaune, comme support dans une bull run et comme résistance dans un bear market. Je vous invite à regarder ici, quand on a été ici en bull run pour la première fois en 2012-2013, on est toujours en haut de la moyenne mobile 50, donc toujours en haut. Et lorsqu'on a touché ici, on a rebondi. Et lorsqu'on a une fermeture de chandelle en bas de la moyenne mobile 50, comme vous voyez ici, c'est généralement la catastrophe, puis on tombe en bear market sur plusieurs mois par la suite. Vous voyez ici, donc on va mettre un cercle, paf. Fait que vous voyez, lorsqu'on a fermé une chandelle complète en bas de la moyenne mobile 50, on tombe en bear market. Après ça, regardez, on est en bas, en bas, en bas, en bas. Renversement, fait qu'on brise en haut. Qu'est-ce qui se passe? On est en haut pendant plusieurs années, on part en bull run. On drop, on bounce dessus. Oh, on a une fermeture de chandelle en bas. OK? Donc ça, c'est une bonne chandelle en bas de la moyenne mobile 50. On la retrace en résistance
et bam, bear market sur plusieurs mois. Ici, bon, on a repassé en haut, on a eu le crash du COVID, je le compte pas dans mon analyse, Black Swan Event, c'est pas de quoi que tu peux vraiment prédire dans le marché. Mais après ça, regardez, le moment qu'on a récupéré la moyenne mobile 50, regardez ici, on est en haut, ici, support, on est en haut, ici, support, on est en haut, support, on est en haut, oh, ici, on l'a perdu. Fait que j'encercle ça ici, et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Bris de la moyenne mobile 50, retracement en résistance, part en bear market sur plusieurs mois. Ben là, en ce moment, c'est pas différent, OK? Parce que regardez le début de la bull run, qu'est-ce qui s'est passé? On était en bas de la moyenne mobile 50. Quand on a brisé en haut, regardez, support, 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 support brisé. Et puis là, on l'a tourné en résistance, tout à 2%, tout très près. Donc ça ici, c'était le bris de la moyenne mobile 50. On tourne en résistance. Et puis là, après ça, généralement, si on poursuit dans cette tendance-là, il serait supposé tomber en bear market sur plusieurs mois avant de renverser la tendance. C'est ça que je voyais sur le weekly, en plus d'avoir aussi la divergence sur le weekly. On peut voir ici que le prix faisait des hauts de plus en plus hauts. Et regardez, on a notre RSI qui fait des hauts de plus en plus bas, notre MFI qui fait des hauts de plus en plus bas. Fait que malgré le fait qu'on avait un marché haussier tout au long de l'année 2023, 2024, 2025, le marché qui nous faisait de la divergence, donc une perte de momentum dans le marché. Fait qu'il fallait prévoir une baisse éventuellement. Les gens qui disent « Ah, on n'a pas eu de bull run, c'est quand la bull run? » Regardez guys, on a eu une pomme de 700% pour Bitcoin en 3 ans. Puis non, je suis d'accord, on n'a pas eu de alt season, on n'a pas eu de belle bull run pour les altcoins, mais on en a eu une pour Bitcoin. Puis Bitcoin is king, puis en ce moment, on est dans un marché qui est vraiment plutôt risk-off. Le gold qui vient de fracasser la barre des 5000 $ aujourd'hui devant nous. Donc, c'est pas rien. Maintenant, où est-ce qu'on s'en va? C'est ça que vous voulez savoir. Là, Bitcoin est en train de répéter un pattern très, très intéressant, OK, qui est, selon moi, à ne pas prendre à la légère. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment là, pour Bitcoin? C'est que je crois qu'on est en train de répéter un petit peu le pattern qu'on a vu ici en 2021-2022 et le pattern qu'on a vécu ici en 2017. Regardez, lorsqu'on a brisé la moyenne mobile 50 ici, on l'a retesté en résistance et après ça, on a tombé en bear market. Ici, close en bas de la moyenne mobile 50, teste la 100, retrace en résistance, bear market. Je vais vous montrer le niveau à ne pas briser à court terme, parce que là, je crois vraiment que 98 000 pour Bitcoin est potentiellement le top qu'on a eu. Pourquoi? Parce que Bitcoin, en ce moment, je vais vous montrer sur des plus petites unités de temps, mais on a brisé plusieurs structures haussières qu'on avait besoin de conserver pour anticiper un Bitcoin plus haut. Et puis là, la seule chose que Bitcoin nous fait en ce moment, c'est un genre de bear flag, qui est un bearish pattern. OK? Puis on l'a vu ici en 2021. Bitcoin ici avait ses petits hauts plus hauts, ce petit bas plus haut ici. Donc, on avait un genre de petit bear flag, fait qu'on avait une tendance baissière générale, bear flag de consolidation, puis après ça, on a crash dans les abysses littéralement. Là. Fait qu'en ce moment, on est en train de répéter un pattern très intéressant où ce que Bitcoin, bon, on a eu notre flush ici, on crée un genre de bear flag, et si l'histoire se répète, bon, on pourrait crash très fort dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voici le niveau de confirmation que si on close sous cette ligne, on pourrait se ramasser beaucoup plus bas pour Bitcoin. Ben, après avoir cassé la moyenne mobile 50, on a retesté la moyenne mobile 100, 1, 2, 3, 4. La semaine dernière, on a eu une bearish engulfing candle. Donc, c'est quoi ça, une bearish engulfing candle? On voit la chandelle verte ici qui se bat avec le marché, puis la chandelle rouge ici qui engouffre toutes littéralement la chandelle rouge ici qui a engouffré tout le momentum qu'on avait bâti depuis le début de l'année. Fait qu'en une chandelle, on a perdu littéralement quasiment 10% de gains sur Bitcoin. Et puis là, on fight la moyenne mobile 100 en ce moment sur le weekly. Si Bitcoin close une weekly candle en bas de celle qu'on vient de faire, je vous le dis, guys, c'est extrêmement négatif. Je vous explique pourquoi. Parce que non seulement on perd la moyenne mobile 100, OK? Donc, après avoir perdu la moyenne mobile 100, le prochain gros niveau à regarder, c'est la moyenne mobile 200. Donc, on parle d'une correction de pratiquement 30%, un peu plus. Historiquement, je vous le montre, lorsqu'on a brisé la moyenne mobile 100, regardez ici, on brise la moyenne mobile 100, bam, direction la moyenne mobile 200, puis la drop, elle s'est pas faite en un an. Là. Ça se fait en 4-5 mois, même pas, c'est des semaines, ça fait que 2-3, peut-être 2 mois, on est rendu à la moyenne mobile 200. Ici, regardez, close en bas de la moyenne mobile 100, bam, on est rendu à la 200 comme littéralement 4 semaines plus tard. Même chose ici, close en bas de la moyenne mobile 100, bam, on a droppé 3-4 semaines plus tard à la moyenne mobile 200. Si Bitcoin nous fait une chandelle de weekly qui close sous
les 86 000. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je crois qu'on va rejoindre dans les 50 000 pour Bitcoin 2 à 3 mois plus tard. Je crois qu'on va être rendu là. Quelques mois plus tard, on va être rendu dans les 50 000 pour Bitcoin. La chose à court terme qui peut nous sauver cette correction-là, c'est le fait qu'on pourrait rebondir sur le niveau qu'on est présentement, mais je vous cacherai pas qu'avec la chandelle bearish qu'on a vue la semaine passée et aussi comment que la chandelle a l'air en monthly, je pense pas qu'il y a beaucoup de chances qu'on rebondisse très fort. On peut avoir un léger rebond court terme, mais je pense pas que ça va être super intense que ce qu'on va vivre dans les prochaines journées. Fait que sur le weekly, ça ressemble à ça pour ce qui est de Bitcoin. Maintenant, au niveau du 5-Day Gaussian Channel, j'en parle pas souvent, mais le 5-Day Gaussian Channel vient de print son premier bout rouge. OK? Donc, le 5-Day Gaussian, c'est un indicateur que j'aime beaucoup. Quand il est en vert, on est en bull run. Lorsqu'il est en rouge, on est en bear market. Puis je vais vous l'étirer pour vous le montrer. Regardez attentivement. Lorsqu'on prend sur des cycles qui sont matures, regardez ici, Bitcoin est en bull run, on est en vert. On tombe en rouge, marché baissier. On est en vert, on est en bull run, on tombe en rouge, marché baissier. Ici, c'est le COVID, on l'analyse plus ou moins. On tombe en vert, marché haussier. On tombe en rouge, bear market. Et puis là, regardez, on est en vert, bull run. Et puis là, pour la première fois depuis environ 3 ans, bien là, on a notre premier petit bout rouge. OK? Puis généralement, lorsqu'on a ce petit bout rouge-là, regardez, Bitcoin qui est encore dans des endroits qu'il y a de l'espoir. Okay? Comme ici, on a un petit bout rouge, Bitcoin est dans des endroits qui y a de l'espoir. Ici, regardez, petit bout rouge, Bitcoin est dans des endroits qui y a de l'espoir. Mais les prochaines semaines suivantes, généralement, c'est mouvement baissier, on se ramasse beaucoup plus bas. Je vais vous montrer le seul niveau que si Bitcoin est capable de franchir ce niveau-là, je suis dans le champ puis qu'on s'en va beaucoup plus haut. Si Bitcoin est capable de me closer une monthly candle en haut de 110 000, là, je pourrais faire comme, ouais, I think Bitcoin is strong, market's gonna go back up, ça va exploser, non, on pourrait voir un nouveau all-time high pour Bitcoin. On est très loin de là. Le marché qui montre signe de faiblesse, contrairement à l'or, au silver, puis tout ça qui explose en ce moment, on a un marché qui est risk-off. Il n'y a aucune demande ou presque à court terme avec le Bitcoin ou ce qu'on est présentement. Oui, OK, Michael Saylor, il en achète partout, mais il en achète tout le temps, lui. OK, il regarde pas le prix. Là. Pas qu'il faut pas porter attention à ça, parce que Michael Saylor a une stratégie long terme. OK? Stratégie, comment il fonctionne, c'est qu'il vise vraiment sur le développement de Bitcoin sur les 10-20 prochaines années. Il vise pas à acheter tout le temps les meilleurs prix parce qu'il est vraiment sur le long terme. Mais les gens qui ont moins d'argent puis qui peuvent pas en investir autant que lui, la différence entre acheter un Bitcoin à 88 ou à 40 fait toute la différence. Au lieu d'en avoir un à 88, t'en as deux à 44, tu sais. Fait que je pense que ça vaut la peine de savoir comment lire au moins une base de graphique, question de pas l'acheter trop cher pour rien. Tant qu'acheter un Bitcoin, aussi bien de l'acheter le moins cher possible. T'sais. Ça, c'est pour Bitcoin sur le weekly. Maintenant, si on se tourne vers le daily time frame sur Bitcoin, vous allez voir que notre ami Bitcoin était dernièrement dans une structure haussière à court terme. On faisait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc, regardez ici. Donc, on a un haut, bas, haut, bas, haut de plus en plus haut. Puis regardez, on a brisé la structure haussière lorsqu'on a brisé ce niveau-là ici. Donc, on était dans une super de belle structure. Tout allait bien. Fait qu'on a passé d'une légère tendance haussière à se faire rabattre littéralement puis de retour en tendance baissière. Et puis c'est pour ça que je suis très négatif en ce moment pour Bitcoin pour les prochaines semaines à venir parce que en haut de la moyenne mobile 50 en daily, on est revenu tester en support, on s'est cogné la tête sur la 100 puis on a repassé en bas puis on la reteste en résistance. Je crois que Bitcoin dans les prochaines semaines, on va potentiellement ranger dans cette zone-là pour ensuite de ça voir des niveaux plus bas se faire atteindre. Fait que le genre de setup qu'on fait un haut, bas, plus bas, haut plus bas, on consolide un petit peu ici, puis éventuellement, on craque à la baisse, puis on va fort probablement voir Bitcoin aller sweep son bas ici à 81 et potentiellement ici à 74. Là, après ça, ben, ça va dépendre du weekly close en bas de 82 qu'on a parlé tantôt, ça va dépendre du monthly close à 82, du weekly close en bas de 86 qui pourrait nous amener beaucoup plus bas. Fait qu'à court terme, je pense qu'on pourrait voir un marché un petit peu choppy d'ici la fin du mois pour voir potentiellement Bitcoin peut-être consolider entre les 90 et les 86. Puis je pense que février, c'est là qu'on pourrait voir un momentum baissier. Voici ce que je vois à court terme. Bitcoin ici, on avait un genre de petit wedge, comme ça. OK? Fait qu'on avait un petit wedge juste ici pour Bitcoin. Donc on faisait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus haut, puis là, boum, on a crash.
On a fermé sous le wedge, retestant en résistance, et puis là, on a l'air de vouloir poursuivre notre descente pour aller plus bas. Okay? Donc, Bitcoin sur le daily qui est là pas super non plus, sous la daily 50 ici, la ligne jaune, en bas du wedge. On est en tendance baissière en ce moment, fait que je vous cacherai pas que les prochaines semaines s'annoncent pas super bonnes sur Bitcoin. Juste faire un petit tour en 4 heures, vous montrer un petit peu le wedge. Donc, on voit ici, tendance haussière, bris de tendance. Le bas du wedge était ici, on vient chercher le bas, retrace en résistance. D'après moi, on va continuer. Comme je dis, il n'y a rien qui empêche à court terme de pousser, niaiser un petit peu ici quelques jours. Et éventuellement, je pense que février va nous donner notre effet catalyseur vers des niveaux plus bas. Fait qu'on a parlé de Bitcoin sur plus d'unités de temps que pas assez. On a parlé du Gaussian Channel. On va faire un petit tour sur Ethereum et Solana. Je ne vous cacherai pas que Ethereum fait une trajectoire très similaire à Bitcoin. Donc, Ethereum, en ce moment, on était dans un genre de triangle de compression. On le voit super bien ici. OK, donc, petite structure ici intéressante. Donc, on faisait haut de plus en plus bas, bas de plus en plus haut. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on avait ici une tendance haussière. Donc, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc, bas plus bas, haut plus bas. On a cassé la moyenne mobile 50. Mes attentes pour ETH, c'est qu'on probablement consolide dans la boîte qu'il y a ici, peut-être entre les 3000 $ et les 2800 $ pour peut-être les prochaines journées à venir, finir le mois-là. Et ensuite de ça, je m'attends à ce que Ethereum continue sa tendance baissière pour aller sweep son bas ici, potentiellement attaquer les prochains niveaux ici, très près des 2000 $ pour les prochaines semaines à venir. Okay? Fait que je crois pas que Ethereum va être épargné de la chute de Bitcoin. Et puis si on regarde le fameux graphique de Ethereum contre Bitcoin, okay, bon, on avait ici un bel avantage à court terme où ce que Ethereum en ce moment est en train de surperformer les retours de Bitcoin. Et puis malheureusement, ben, cette structure-là s'est faite briser. Donc on faisait des bas de plus en plus haut, on l'a cassé, retesté en résistance. Et d'après moi, Ethereum dans les prochains mois va sous-performer Bitcoin, donc va soit dropper plus ou monter moins. C'est avantageux de holder du Bitcoin ou de trader Bitcoin pendant cette période-là. Lorsque Ethereum est en tendance haussière, c'est plus avantageux de holder du Ethereum ou de trader Ethereum. Mais quand on est baissier contre Bitcoin, ça veut dire que Bitcoin drop moins que Ethereum et va même pomper plus pendant les périodes haussières. Fait que l'avantage est du côté de Bitcoin basé sur ce graphique-là. Maintenant, si on regarde au niveau de Solana, on a un gros méga head and shoulder. Donc, un head and shoulder, c'est un pattern de renversement de tendance. Donc, on a ici l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite. Si on a une chandelle de monthly qui close sous la barre des 120, je vais vous montrer la cible technique, mais la cible technique du head and shoulder au breakout, okay, qui nous amène à peu près à 60 $. Donc ça, c'est minimum. Maintenant, au niveau du weekly, je vais vous montrer un petit peu. Left shoulder, head, right shoulder. On a même une structure baissière qui a commencé ici. Regardez attentivement. Donc, on faisait juste ici, on avait un bas, on avait un haut. On a fait un bas plus bas ici. On a un haut plus bas. Puis généralement, lorsqu'on a un bas, haut plus bas, c'est un bas plus bas qui en suit. Le fait qu'on a démarré une structure baissière en ce moment. J'ai rien contre Solana. Je crois juste que sa blockchain n'est plus autant utile que les derniers cycles où ce que les gens ils tradaient sur Solana parce qu'Ethereum coûtait cher de gas fee. Là, il y a eu le gros hype des meme coins, un peu comme les NFT de 2020, 2021, 2022. Et puis là, en ce moment, la blockchain de Solana qui, selon moi, n'est plus vraiment autant utilisée qu'elle l'était. Je crois que Solana, c'était une belle blockchain pour nos 2 derniers cycles. Même s'il y a un ETF dessus ou peu importe ce que vous disiez à propos de ça, je ne crois pas que Solana va revivre les performances qu'il a vécues les 2 derniers cycles. Sa blockchain ne va pas mourir, ça ne va pas tomber à zéro, je pense pas, mais je pense pas qu'on va revivre le genre de phénomène qu'on a vécu dans les 2 dernières bull runs. Fait qu'à mon avis, on devrait avoir un Solana qui va dropper, selon moi, 50 $, même potentiellement plus bas dans le bear market. Fait que si on calcule à partir d'ici, on parlerait d'une correction potentielle de plus de 60%. Mettons qu'on se garde une gêne, 50 $, c'est une correction de 60%. Fait que quand même assez extrême. Mais je crois que le pattern du head and shoulder ici n'est pas à prendre à la légère. La cible technique est quand même très intéressante. Puis c'est sûr que si Solana drop aussi bas que ça, je crois pas que son écosystème va être épargné. Quand le big guy drop de 60%, il n'y a aucun altcoin, il n'y a aucun meme coin dans son écosystème qui va être épargné. Je pense que le reste va suivre. Ensuite de ça, au niveau des altcoins, guys, en ce moment, Render, il y avait eu une pomme de genre 100%. Déjà eu quand même une correction intéressante. Donc, le peu de pommes qu'on va avoir au niveau des altcoins en ce moment, je pense que c'est vraiment des pommes de distribution qu'on appelle. Fait que quand vous voyez des pommes de genre 30, 40, 50% rapidement, s'il y en avoir encore, généralement, c'est du exit liquidity qu'ils appellent. Fait que c'est le monde qui essaye de comme sortir du market, qui essaie de sortir au moins sans trop perdre. Fait qu'ils pompent le marché de 30, 40, 50%
50%, de 100%, peu importe. Puis après ça, ils sortent de là. Puis il y a tellement de nouveaux acheteurs dans l'espoir avec du hype cachette que ça lui permet de vendre sans trop perdre. Puis c'est ce qu'on a vu sur Render à mon avis. Donc on a vu une exit liquidity pump, donc une pompe dans la résistance. Les gros joueurs qui ont pu sortir sans trop perdre ou sans moins perdre finalement. Et puis là, le marché qui est déjà corrigé quand même considérablement depuis. Je pense pas que c'est fini. Je pense qu'on va aller beaucoup plus bas pour Render. Et je pense qu'il y a d'autres pompes comme ça à venir de distribution qu'on appelle qui vont vous mettre dans tous vos états. Là. Vous allez voir, il y a des situations que vous avez envie d'acheter. Mais guys, souvenez-vous de ce que je viens de dire là. Vous ne voulez pas être la exit liquidity des gros players. Maintenant, au niveau du S&P ou du Nasdaq, malgré le fait qu'on a une tendance haussière extraordinaire sur le S&P ou sur le Nasdaq, mais je crois qu'en 2026, on va avoir une correction quand même assez grande au niveau du S&P et du Nasdaq. Maintenant, au niveau du DXY, looks like on a breakdown de ce triangle-là, mais ce qui est intéressant, c'est que, ça c'est mon avis personnel, je crois personnellement qu'au niveau du DXY, on a fort probablement une genre de trap dans le market qui est en train de se créer. À mon avis, okay, on va probablement avoir une leg down qui va sweep les equal lows ici comme ça. Et ensuite de ça, revenir à la charge puis avoir un DXY très intéressant pour l'année 2026. Selon moi, ce qui se passe en ce moment, voici mon avis. On a un gold qui a fait un nouveau all-time high à 5000 quelques dollars. Fait qu'on a eu une pump en haut des 5000 dollars. Pas artificiel, mais je veux dire un faux mot extraordinaire de 5000 à 5100 dans le marché. Et même chose au niveau du silver. Donc, on a eu un faux mot pump extraordinaire de la barre des 100 vers les 115 piastres à peu près pour le silver. Puis qu'est-ce que moi, ça me dit en ce moment, c'est qu'on a probablement trappé beaucoup d'acheteurs, beaucoup de gens qui long dans le silver en haut de la barre des 100$. Puis on a long trap beaucoup de gens aussi en haut de 5000 pour l'or. Puis ça a créé ce genre de fake out là sur le DXY. Parce que les gens qui savent pas, on a une corrélation inversée entre le DXY et les assets et le gold, etc. généralement. OK? Là, bon, clairement, le DXY en ce moment est très neutre dans les dernières semaines. Mais à mon avis, on a eu une genre de pump artificielle de fin de momentum pour le gold et le silver qui a créé cette drop artificielle pour le DXY à court terme. Maintenant, ce que je m'attends, c'est qu'on aille probablement sweep les equal lows ici. Et après ça, je pense que le DXY va revenir à la charge à la hausse. Puis on va probablement vivre une correction pour le gold et le silver. So you must go. Je parle pas d'une correction qui va ramener l'or à 3000$. Je pense qu'on va avoir une correction court terme au niveau du gold et du silver qui va permettre une correction haussière court terme au niveau du DXY. Et ensuite de ça, le DXY va trouver finalement un top à quelque part en 2026 qui va faire en sorte qu'éventuellement le bottom de Bitcoin va se créer. Fait que ça, c'est mon avis. Fait que si j'avais à spéculer sur le DXY, on trouve un certain bottom à court terme, on ramène ça à la hausse à quelque part ici. Bitcoin find un bottom fin 2026, le DXY trouve un top, et puis là, on repart la machine simplement. Fait, à mon avis, c'est ce qui va probablement se passer pour le DXY. Vous pouvez vous vendre l'idée qu'on va avoir un altcoin season à tous les mois, là, mais la vérité, c'est qu'en ce moment, je crois pas que ça va arriver. L'unique raison pourquoi, c'est qu'on est en bear market. On est en bear market, le gold pump, le silver pump, le Bitcoin drop, on est sous la moyenne mobile 50 en weekly. Le marché qui est très fragile en ce moment. Oui, ok, t'as peut-être un altcoin ici et là qui va monter là, puis qui va surperformer Bitcoin pendant 2 jours, mais en ce moment, on est en bear market. Il n'y a aucun altcoin qui pump, puis qui fait des nouveaux all-time high, puis qui déchire un x50 dans un bear market. Oubliez votre altcoin season. Tant aussi longtemps que Bitcoin ne fait pas un new all-time high puis qu'on n'a pas une belle bull run qui s'installe, on n'aura pas de altcoin season. Le marché il est déréglé en ce moment. Comme moi, je crois que qu'est-ce qui n'a pas aidé, c'est la situation du marché actuellement qui est très risk-off et le fait qu'on a 3 millions d'altcoins qui ne servent à rien du tout. 99% des altcoins, c'est de la crap complet avec toutes les meme coins qui ont été créés sur Solana. Mettons qu'on a 10 millions, puis qu'en 2021, on avait 10 000 projets, bien, il y avait des projets qui recevaient cet argent-là puis qui pumpaient, c'était intéressant. Mais là, mettons qu'on a 3 millions d'altcoins pour le même 10 millions de dollars, bien, si ça met 3 piastres dans chaque, bien, il n'y a aucun gros altcoin qui fait des fois 50 puis qui s'appelle de partout comme on a vécu dans les derniers cycles. Fait qu'à mon avis, tout ça a eu un facteur qui a affecté énormément la fameuse altcoin season qu'on était supposé avoir. Puis rendu où on est dans le cycle présentement, j'ai vraiment de la misère à croire qu'on va en avoir une. Et surtout, si on brise sous la moyenne mobile 50,
ici pour Bitcoin. Là, si on se met à closer les chandelles de weekly sous les 86 000, vous pouvez espérer encore moins votre altcoin season parce que là, on va tomber en méga bear market. On va changer la structure haussière en monthly. On va briser la moyenne mobile 50. Je sais qu'il y a beaucoup de YouTubers puis il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui vous vendent beaucoup d'espoir avec le fait qu'on on va voir un Bitcoin à un nouveau all-time high, on va avoir un altcoin season, le marché. Tout. Ça fait des mois qu'ils vous parlent de ça puis la seule chose que ça vous procure, c'est de l'espoir, mais la vérité, c'est que votre portefeuille, lui, fond. OK? Puis ce qui est important lorsqu'on trade de valeur asset ou qu'on est investisseur, c'est de ne pas être attaché à ses émotions. Fait que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont hopeful, qui sont bullish, tout ça, mais il y a un moment donné, qu'il faut que vous décidiez de changer votre fusil d'épaule parce que sinon, votre portefeuille va être moins 95%. Vous n'allez même pas vouloir l'ouvrir tellement que ça va être painful puis ça va être douloureux de voir le montant qui reste dedans. Fait que si vous voulez pas vous rendre là, à un moment donné, il faut que vous appreniez à ne pas être biaisé pour une ou une autre situation, mais d'être capable de lire le marché comme il veut. Il faut être capable de voir le marché comme il est et pas comme vous voulez qu'il soit. T'sais. C'est ça qui est super intéressant, puis c'est ça qui fait que bon, vous allez être profitable sur le long terme dans le marché. Pour faire un recap de tout ce que je viens de dire là, oui, Bitcoin est aussi sur le monthly, mais une tendance est faite pour se faire briser et je crois qu'on est sur le point de la briser. Je crois que d'ici la fin du mois de janvier, on va probablement avoir un marché qui est plus choppy, ce qui veut dire qu'on va ranger entre 91 et 88, puis ça va pump and dump, puis ça va être un marché plus de traders d'ici la fin du mois. Février, mars, avril, on va voir plutôt un momentum baissier pour le marché. Et ce qui va me confirmer vraiment que Bitcoin s'en va beaucoup plus bas, comme j'ai mentionné, c'est si on close une monthly candle en bas de 82, puis une weekly candle en bas de 86, ben là, je crois que Bitcoin s'en va vers les 50 000 pour les prochains mois à venir. OK? Puis encore une fois, si Bitcoin fait ça, espérez pas que votre altcoin, il va faire yeah, non, pas moi, je suis un héros, puis je pars au top. Toutes les altcoins, tout le marché va être entraîné avec Bitcoin. La bonne nouvelle dans tout ça, là, dans tout ce que je viens de dire qui est négatif, là, c'est que les millionnaires et les gens qui font le plus d'argent en crypto sont créés dans les bear markets. Les gens qui achètent à 100 000 le Bitcoin ou à 126 000 en octobre, eux, ils font de l'argent dans 10 ans peut-être quand ça remonte, mais ceux qui font vraiment des fortunes puis qui changent leur situation financière, ils achètent quand Bitcoin était à 15 000 en 2022. Ils achètent quand Bitcoin était à 3 000 pendant le crash du COVID. Ils achètent dans des moments que personne ne veut acheter, que personne n'en parle, que tout le monde pense que c'est la fin. Et je crois que dans les prochains mois, on va être dans ces situations-là. Que le monde, en ce moment, ils ont de l'espoir, mais qu'éventuellement, l'espoir, elle va se diluer ou qu'il n'y a personne qui va y croire. Puis Bitcoin va atteindre des niveaux où le monde va commencer à parler de quantum computing qui va hacker Bitcoin, puis Bitcoin s'en va à zéro, puis c'est la fin. Puis quand on commence à entendre des choses comme ça, historiquement, c'est des moments d'achat extraordinaire, puis c'est des moments comme ça qui créent des fortunes, puis des millionnaires, puis des gens qui deviennent libres financièrement. Fait que malgré toutes les choses négatives que j'ai montrées là, moi, j'ai bien beau avoir un stance négatif, moi, je suis excité. Malgré le fait que je suis prêt à la situation qu'on repart en bull run, puis on fasse un nouveau all-time high, I'm good with it. Okay? Je suis correct avec le fait que si Bitcoin close en haut de 110, fine, OK, on va s'adapter, on va repartir. Mais je serais encore plus excité si Bitcoin va à 35-40 000. Pourquoi? Parce que ça, c'est un rabais. Ça, c'est un discount. Puis ça, je vais acheter à deux mains comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais acheter du Bitcoin à 100 000, moi, je trouve pas que c'est un discount. Je trouve pas que c'est excitant. Puis je peux en avoir 3 fois plus à 30 000 $ du Bitcoin qu'à 100 000. Fait que si tu écoutes cette vidéo-là en ce moment, puis que tu es comme « Ah, il n'y a pas raison, nanana, blablabla », c'est que tu es positionné dans le marché en ce moment, tu as plein de cryptos que tu n'as pas vendu, puis tu souhaites pas que ça baisse parce que tu as acheté au pire moment. Mais si tu es « Yes, OK, parfait », puis tu vois les mêmes choses que moi en ce moment, bien peut-être que tu sais lire un graphique ou peut-être que parce que tu es juste en cash liquide en ce moment puis tu attends d'accumuler à rabais, bien moi je suis un peu dans cette position-là. Je sais lire un graphique, je vois en ce moment ce que j'ai pas juste envie de voir, mais ce que je vois, c'est qu'est-ce que je vois. Je suis pas en train de l'inventer. Puis après ça, ben oui, c'est sûr qu'un Bitcoin à 30 000, 40 000, c'est pas mal plus excitant à acheter qu'un Bitcoin à 100, 110 000. Le positif derrière ça, c'est que the better the flush, the better the opportunity. Puis je pense que les prochains mois vont être très, très, très excitants pour les short sellers et pour les gens qui veulent accumuler à rabais. Fait que guys, si vous aimez toujours ce genre de vidéos-là, les analyses de moi, ok, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ok, faites ça d'activer la petite cloche parce que toutes les vidéos qu'on fait, des fois, il y en a que c'est du long terme, que, mettons, c'est quoi Bitcoin? Ben lui, il va toujours être bon. Mais les vidéos comme ça, que si vous le voyez pas là, des fois, il y a une opportunité manquée où je fais des vidéos, des fois, que c'est comme, let's go, ça se passe demain, là, ou genre la semaine prochaine. Puis si vous le voyez 2 semaines en retard, it's gone, puis c'est plus valable. Fait qu'abonnez-vous, mettez la petite cloche, d'avoir toutes les notifications sur nos Reels, sur nos YouTube, vidéos, long form, tout
ça. L'endroit où on passe le plus de temps, que vous allez avoir accès à moi et même à des coachs, c'est dans notre groupe Circle. Le lien est dans ma bio. Dans le fond, c'est une communauté qu'on a créée complètement gratuite, que si vous voulez chatter avec les membres de la communauté, avec moi, avec certains coachs qui sont là, ben vous pouvez rejoindre notre groupe Circle. Vous allez avoir accès à plein de ressources de formation, chat avec moi, chat avec les coachs, c'est gratuit. Cliquez sur le lien dans ma bio, rejoignez le Circle. Si vous avez des questions par rapport à l'analyse du mois, par rapport à peu importe la situation qui se passe avec vous en crypto, peu importe, écrivez-la, posez votre question, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Fait que sur ce, guys, bon mois de février et puis on se revoit dans la prochaine analyse du mois.